Je suis en compagnie de Pierre Solo, qui est plongeur scientifique, euh, biologique, qui travaille à la fac de Lorient. Oui, bonjour. Donc effectivement, Pierre Solo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud, à Lorient. Je suis scientifique, mais je suis également plongeur scientifique. Et à mes temps perdus, je suis aussi responsable de la commission biologie du CODEP 56. Pouvez-vous présenter votre métier et celui de plongeur scientifique en général? Alors, donc je suis enseignant-chercheur, donc j'ai toute une partie d'activité de recherche, une activité d'enseignement. Et mes activités de recherche m'ont conduit à pratiquer la plongée scientifique dans le cadre de mon travail. Donc pour ça, j'ai dû passer un complément, un examen supplémentaire, si on veut, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui me donne l'autorisation, qui me donne le droit d'aller plonger dans le cadre de mon travail pour faire mes activités de recherche. Donc à ce titre de plongeur scientifique, je suis régulièrement amené à plonger, essentiellement ici en Bretagne, en Ria d'Etel, ça peut être faire des prélèvements, ça peut être pour observer des comportements d'espèces, d'individus, pour mesurer des espèces qui prolifèrent, voilà, des espèces invasives, et regarder un petit peu quels peuvent être leurs impacts sur l'environnement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors dans ce métier, le métier d'enseignant-chercheur déjà me permet de gérer mon temps, déjà c'est énormément de liberté. Et l'activité de plongeur scientifique, ça me permet surtout de pouvoir travailler dans un cadre exceptionnel, parce que c'est en pleine mer, c'est dans l'eau. Et là, c'est un endroit magnifique. Vous êtes tout seul à travailler, enfin tout seul, en toute sécurité quand même, mais vous êtes dans un cadre idéal. Il n'y a quasiment personne, il n'y a pas de bruit. C'est magnifique. Il y a des espèces, des poissons qui tournent autour de vous pendant que vous travaillez. Enfin, on ne peut pas rêver mieux comme cadre de travail. Voilà. Si vous ne devriez retenir qu'un seul argument pour donner envie de pratiquer votre métier. Alors, de plongeur scientifique, pour moi, c'est le plus grand, le plus beau laboratoire. Voilà, c'est l'océan, il est pour nous, il est que pour vous, et c'est magnifique. Voilà. Quel parcours faut-il suivre ? Alors, le parcours pour devenir scientifique, il peut être un petit peu varié. On peut être technicien, ingénieur, assistant ingénieur, on peut être maître de conférence, professeur, chargé de recherche. Voilà, le panel d'activités de chercheurs est assez varié. Il faut évidemment une formation scientifique, une licence, un master, voire une thèse, voire un post-doctorat. Donc là, vous rajoutez en nombre d'années d'études. Et puis pour être plongeur scientifique, comme je disais tout à l'heure, il faut un complément, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie qui vous permet d'avoir le droit de plonger dans le cadre de votre travail. Voilà, c'est un diplôme qui vous couvre, qui vous protège de vos activités de plongée dans le cadre de votre travail. Donc c'est un petit peu différent de la plongée loisir, comme on pratique au CODEP, mais c'est un cadre réglementaire différent, mais qui protège le travailleur en fait. Voilà. Quelle est la rémunération pour un débutant et en fin de carrière? Alors, la rémunération dépend de votre poste de chercheur. Voilà, si vous êtes technicien, ingénieur ou maître de conférence, ce n'est pas l'activité de plongeur scientifique qui vous fera gagner des millions. Voilà, c'est déjà un plaisir de pouvoir pratiquer la plongée dans le cadre de son travail. Malheureusement, on n'a pas de prime en plus. Non. Mais alors, il faut quand même faire attention. C'est une activité, on se fait plaisir, mais il y a quand même un contexte réglementaire, des mesures de sécurité à prendre. C'est pas de la plaisanterie. Voilà, on est là pour travailler dans un cadre de travail et il y a une réglementation à suivre. On ne fait pas n'importe quoi. Comme en plongée, pardon. Quelles sont les perspectives d'évolution ? Les perspectives d'évolution de la carrière, c'est lié à votre activité de chercheur. Vous êtes ingénieur, vous passez une thèse, ingénieur de recherche, vous passez des concours pour être maître de conférence, professeur. Ça c'est l'évolution classique de l'activité d'enseignant-chercheur. Les perspectives d'évolution en tant que plongeur,
Vous êtes plongeur scientifique, éventuellement vous passez, prenez des responsabilités, vous êtes le chef de plongée scientifique, mais bon, il n'y a pas d'évolution de plongeur scientifique à ma connaissance. Vous travaillez dans une équipe de plongeurs scientifiques et puis vous partagez les responsabilités de chacun. Finalement, la plongée est le cœur de votre métier, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de plonger ? Je pense que c'est la curiosité déjà en tant que chercheur. Donc j'ai commencé par être enseignant-chercheur avant de faire de la plongée. Et c'est le fait de se poser des questions dans mes activités de recherche qui m'ont poussé à faire de la plongée parce que j'avais envie de savoir, envie de comprendre comment ça fonctionnait dans le milieu marin, comment les espèces interagissaient entre elles. Voilà, donc c'est plutôt mes activités de recherche qui m'ont poussé à essayer de comprendre et de s'émerveiller par la suite quand on voit toute la biodiversité, quand on voit ce monde encore inexploré finalement du milieu marin. Donc finalement c'est presque maintenant la plongée qui me pousse à continuer à faire de la recherche pour en savoir encore plus. En dehors de la fac, avez-vous une autre façon de transmettre votre passion ? Oui, alors j'essaye par mes activités loisirs au sein du CODEP d'initier les plongeurs loisirs, les enfants, les adultes, à la découverte, à l'initiation, la biologie sous-marine, par le biais de formations, de stages, de sorties thématiques. En Bretagne, et puis de leur faire découvrir un petit peu toute la biodiversité, la fragilité aussi du milieu marin. C'est important de montrer la biodiversité, mais c'est aussi important de sensibiliser les plongeurs à la pollution, au réchauffement, à l'impact de l'homme, l'impact du plongeur sur l'environnement, de montrer que ce milieu il est magnifique, mais il est fragile aussi, et qu'il faut bien le comprendre pour mieux le préserver. Quel était votre meilleur souvenir en plongée ? Mon meilleur souvenir en plongée en Bretagne, c'était la visibilité qui exceptionnellement dépassait les 20 mètres. Voilà, ce qui en Bretagne est, suivant les sites, est plutôt pas mal. Voilà. Donc un des souvenirs marquants d'une eau bleue transparente et sur un site rocheux magnifique au large d'Audierne. Ça c'est mon meilleur souvenir. Peut-être aussi en tant que débutant qui m'a profondément marqué. Ouais. Merci à vous. Merci. Je vous remercie Pierre Salomo. Solo. Ouais.